Bonjour, je vous propose des exercices d'entraînement sur la fonction exponentielle. Il serait souhaitable d'essayer de répondre aux questions avant de suivre la correction. Je commence par la résolution de quelques équations et une équation. La première, c'est exponentielle de 1 sur ln de x égale 2. Cette équation est équivalente. Alors, je calcule ln de e puissance 1 sur ln de x pour neutraliser cette exponentielle. Donc, ln de e puissance 1 sur ln de x, c'est-à-dire 1 sur ln de x, égale ln de 2. 1 sur ln de x est égal à ln de 2, ça veut dire que ln de x égale 1 sur ln de 2. Et ln de x égale 1 sur ln de 2, je fais agir la fonction exponentielle à gauche et à droite. Exponentielle de ln de x, c'est x, égale l'exponentielle de 1 sur ln de 2. La remarque, c'est que si je prends un nombre a ici, strictement positif, et je vais prendre a en plus différent de 1, alors e puissance 1 sur ln de x est égal à a. Au lieu de prendre 2, je prends a. Ceci devient équivalent à x égale e puissance 1 sur ln de a. C'est-à-dire que si je prends la fonction f définie par f de x égale e puissance 1 sur ln de x, alors f de x est égal à a équivaut à x égale f de a. E puissance 1 sur ln de a, c'est f de a. Ça veut dire que f de x est égal à a, ça veut dire que f de a, c'est x. F, c'est sa propre réciproque. Et ceci, ça dépend, il y a deux cas. Soit on travaille dans 0, 1, ou on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc selon que on est dans 0, 1 ou dans l'intervalle 1 plus l'infini, en fait, f est une bijection de 0,1 sur 0,1 ou bien de 1 plus l'infini sur 1 plus l'infini, et f c'est sa propre réciproque. La deuxième équation que je vais résoudre, c'est la suivante. C'est e puissance 2x moins 3 plus 2 e de x moins 3 égale 0. Alors, pour résoudre cette équation, je vais poser grand X égale E puissance X. Alors, grand X est strictement positif, puisque c'est une exponentielle, et on a E puissance 2X, c'est E puissance X au carré, c'est-à-dire grand X au carré, plus 2 fois E puissance X, c'est grand X moins 3 égale 0. Alors cette équation admet deux solutions. x1 est égal à 1. 1 plus 2 c'est 3 moins 3 c'est 0. x2, si l'une c'est 1, l'autre c'est c sur a, c'est-à-dire moins 3. Or, grand X est positif. x2 égale moins 3, c'est une solution à rejeter. Donc, on obtient grand X égale 1, c'est-à-dire E puissance X égale 1, et E puissance X égale 1 équivaut à X égale 0. Donc la seule solution, c'est 0. L'équation suivante, c'est E puissance 2x moins 3 E de x plus 2 positif ou nul. C'est une équation. Eh bien, on pose
grand x égale e puissance x, alors grand x est strictement positif et on a grand x au carré moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Ce trinôme s'annule en 1 et en 2. Donc, si je cherche son signe, suivant les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini, donc les solutions sont 1 et 2 ici, les zéros du polynôme, x2 moins 3x plus 2. Le signe, c'est le signe de moins a, donc c'est moins entre 1 et 2 et plus ailleurs. Seulement, je veux que ce nombre soit positif ou nul, mais en plus, grand x doit être strictement positif. Donc, grand x strictement positif, ce qui est avant à gauche de 0 ne nous intéresse pas. Donc, ceci nous donne grand x entre 0 et 1, ou grand x, alors on veut une inégalité large, donc grand x strictement positif, mais il peut être égal à 1, ou grand x supérieur ou égal à 2. Grand x, c'est exponentielle de x, c'est-à-dire que exponentielle de x strictement positif inférieur à 1, ou exponentielle de x supérieur à 2. E puissance x strictement positif, c'est vrai pour tout x réel. Donc, ceci veut dire e puissance x inférieur à 1. Je fais agir la fonction logarithme ln de e de x inférieur à ln de 1, c'est 0, ou ln de e de x, c'est x supérieur ou égal à ln de 2. Les solutions dans R, c'est l'intervalle moins l'infini 0 réuni avec ln de 2 plus l'infini. Les équations suivantes, c'est 2 moins e puissance 1 sur x supérieur ou égal à 0. Ceci est équivalent à e puissance 1 sur x inférieur à 2. Je fais agir la fonction ln. ln de e puissance 1 sur x, c'est 1 sur x qui doit être inférieur à ln de 2. Ceci est équivalent à dire que 1 sur x moins ln de 2 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire en réduisant au même dénominateur 1 moins x ln de 2 sur x inférieur ou égal à 0. Donc je vais chercher le signe du numérateur et étudier le signe du dénominateur aussi. 1 moins x ln de 2, je cherche les valeurs de x pour lesquelles ce nombre est positif. 1 moins x ln de 2 est positif, ça veut dire que x ln de 2 est inférieur à 1. X est inférieur à 1 sur ln de 2. Donc l'égalité 1 moins x ln de 2 est égal à 0 pour x égale 1 sur ln de 2. Je dresse le tableau de signes de 1 moins x ln de 2 et x ici, puis le quotient. 1 moins x ln de 2 s'annule pour x égale 1 sur ln de 2. 1 sur ln de 2 est positif. Donc le signe 1 moins x ln de 2 est positif, c'est-à-dire le signe est plus pour x plus petit que 1 sur ln de 2. Donc ici c'est un plus. Et là c'est un moins. Le signe de x à gauche ici c'est moins évidemment, et ici c'est un plus. Pour le quotient n'est pas défini en 0. Le signe du quotient ici c'est négatif, positif, nul et négatif. Le quotient est inférieur ou égal à 0 lorsque x
appartient à l'intervalle moins l'infini 0, donc les solutions c'est l'intervalle moins l'infini 0, réuni avec, on veut que le quotient soit inférieur ou égal à 0, donc jusqu'à de 0 jusqu'à plus l'infini. Un peu de calcul maintenant. On va essayer d'écrire plus simplement certaines expressions. Alors, e puissance 3 ln de 2. C'est e puissance, on sait que 3 ln de 2, c'est ln de 2 puissance 3. ln de a puissance n, c'est n ln de a. Et e puissance ln de 2 puissance 3, c'est 2 puissance 3, c'est 8. On aurait pu faire aussi e puissance 3 ln de 2, c'est e puissance ln de 2, le tout exposant 3. On sait que e puissance x exposant n, c'est e puissance n fois x. E puissance ln de 2, c'est 2, exposant 3, c'est 8. Exponentielle de moins 3 ln de 2, c'est l'inverse, tout simplement, de l'exponentielle de 3 ln de 2. C'est 1/8. Exponentielle de moins 2 ln de racine de 2. Eh bien, on peut voir ça de plusieurs manières. Soit on écrit 1 sur exponentielle de 2 ln de racine de 2, c'est-à-dire 1 sur exponentielle. Alors 2 ln de racine de 2, c'est ln de racine de 2 au carré. ln de a puissance n, c'est n ln de a. Ça fait 1 sur e puissance ln, racine de 2 au carré, c'est 2. Exponentielle de ln de 2, c'est 1,5. Soit aussi, on peut écrire, c'est e puissance moins 2 ln de racine de 2, c'est e puissance ln de racine de 2 puissance moins 2. On sait que ln de a puissance n entier, c'est n ln de a. Ça fait, l'exponentielle et ln se neutralisent, ça fait racine de 2 puissance moins 2, c'est 1 sur racine de 2 au carré, c'est 1/2. Je vais maintenant simplifier cette expression. Racine sixième de e au carré multiplié par racine cubique de e au carré. Eh bien, racine sixième de e au carré multiplié par racine cubique de e au carré, on sait que un nombre a, lorsqu'il est positif, c'est la racine carrée de a au carré. Donc ce nombre, c'est la racine carrée de ce nombre élevé au carré. Ce nombre, c'est racine cubique de E2 que j'élève au carré. Donc a, c'est racine de a au carré. C'est-à-dire racine sixième de e au carré multiplié par la racine carrée de racine cubique de E2 au carré. On sait que racine énième de a puissance p, c'est la racine énième de a exposant p à l'intérieur du radical ici. Donc racine cubique de E2 au carré, c'est la racine cubique de E2 qui est élevée au carré, c'est-à-dire de e puissance 4. Racine cubique, ici pour n égale 3, de e au carré, a c'est e au carré, puissance 2, p c'est 2, c'est la racine cubique de e au carré, puissance 2, e puissance 4. Ça fait racine sixième de e au carré multiplié par la racine carrée de la racine cubique, parce que la racine ici c'est une racine carrée.
c'est une racine sixième de e puissance 4. Racine sixième de E2 fois racine sixième de E4, c'est racine sixième de e puissance 6, c'est E. Autrement, je vais poser x ce nombre, donc racine sixième de e au carré multiplié par la racine cubique de e au carré. Alors, je vais calculer ln de x. C'est ln de ce produit de racine sixième de E2 fois racine cubique de e au carré. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça fait ln de racine sixième de e au carré plus ln de racine cubique de e au carré. Et on sait que ln de racine nème de a, c'est 1 sur n ln de a. Donc, je trouve ln de x qui est égal à ln de racine sixième de E2, c'est 1 sixième de ln de e au carré, plus ln de racine cubique de e au carré, c'est 1 tiers de ln de e au carré. ln de e au carré, c'est 2 ln de e, donc ça fait 2 sixièmes de ln de e, plus ln de e au carré, c'est 2 ln de e, donc plus 2 tiers ln de e. Sachant que ln de e, c'est 1, 2 sixièmes, c'est 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 tiers, c'est 1. Donc, ln de x, c'est 1, ça veut dire x égale e. X, c'est tout ce nombre, c'est-à-dire racine sixième de e au carré fois racine cubique de e au carré, c'est e. Pour simplifier maintenant cette expression, on va faire pareil. Alors, racine, ici c'est une racine carrée, et ici c'est une racine cubique. Donc, le multiple commun de 2 et 3, c'est 6, donc on va passer à la racine sixième. La racine de E3. On sait que un nombre A, lorsqu'il est positif, c'est la racine cubique de A puissance 3. Donc, si ça c'est un nombre A, c'est la racine cubique de ce nombre élevé à la puissance 3. Ce nombre, c'est racine de E3. Racine cubique de E, on sait que A, lorsqu'il est positif, c'est racine carrée de A au carré. Donc ce nombre, c'est la racine carrée de ce nombre au carré. Donc de racine cubique de E au carré. Je trouve racine cubique de racine de E3 au cube, c'est la racine carrée de E puissance 3 fois 3, 9. Racine nème de A exposant P, c'est racine nème de A puissance P. Donc ici la racine carrée, donc n c'est 2. L'exposant P, il rentre à l'intérieur ici. Donc E3, j'élève à la puissance 3, ça devient E puissance 9. Sur la racine carrée, racine cubique de E au carré, c'est la racine cubique de E2. Ici c'est une racine carrée et ici c'est une racine carrée, bien sûr. Racine cubique de racine carrée d'un nombre, c'est la racine sixième de ce nombre, que je divise par racine carrée de la racine cubique, c'est racine sixième de E au carré. Racine sixième de A sur racine sixième de B, c'est la racine sixième de A sur B, donc de E puissance 9 sur E au carré. Je trouve racine sixième
de e puissance 7. Voilà. Soit on laisse comme ça, soit on écrit, c'est racine sixième e puissance 7, c'est e puissance 6 multiplié par e. C'est racine sixième de e puissance 6 fois racine sixième de e. Racine sixième de e puissance 6, c'est e, fois racine sixième de e. Voilà la réponse. Je peux proposer un autre calcul, comme à gauche ici. Je vais poser x, tout simplement, c'est racine de e3 sur racine cubique de e. Je calcule ln de x. C'est ln de racine de e3 sur racine cubique de e. On sait que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, donc ça fait ln de racine de e3 moins ln de racine cubique de e. Ln de racine de x, c'est 1 demi de ln de x. Donc ça fait 1 demi de ln de e puissance 3, moins ln de racine cubique de a, c'est 1 tiers de ln de a. Ln de e3, c'est 3 fois ln de e, et ln de e, c'est 1. Donc tout ça, c'est 3 demi, moins ln de e, c'est 1, moins 1 tiers. Ça fait 7 sixièmes. Ln de x, c'est égal à 7 sixièmes, c'est-à-dire x, c'est l'exponentielle de 7 sixièmes. L'exponentielle de 7 sixièmes, c'est l'exponentielle 7 sixièmes, c'est 1 plus 1 sixième. Et l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Donc je trouve x égale l'exponentielle de 1, c'est e puissance 1 sixième, soit je laisse e puissance 1 sixième, soit j'écris e fois racine sixième de e, c'est ce que j'ai trouvé plus haut. On va maintenant calculer des limites. Alors la première, c'est limite en plus l'infini de x3 moins x moins e puissance 2x. En plus l'infini, ici, x3 moins x ça tend vers plus l'infini, e de 2x c'est plus l'infini, donc on a plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. La formule à laquelle on va penser à la limite en plus l'infini de e puissance x sur x, et avec les puissances, donc il y a cette formule, et il y a l'autre variante, c'est limite en plus l'infini de e puissance nx sur x puissance m, lorsque m et n sont des entiers positifs. C'est toujours plus l'infini. Donc ici, je vais tout simplement écrire limite en plus l'infini. Je vais mettre x au cube en facteur pour obtenir x au cube, facteur de 1, moins 1 sur x, moins exponentielle de 2x sur x puissance 3. E puissance 2x sur x puissance 3 en plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur x, sa limite, c'est 0. Toute la parenthèse ici, la limite, c'est plus l'infini. x3, sa limite, c'est plus l'infini, donc le produit, la limite, c'est plus l'infini. Ici, en plus l'infini, exponentielle de 3x divisé par x au carré moins x moins 1. L'exponentielle de 3x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, ce polynôme en plus l'infini, c'est la limite de x2, c'est plus l'infini, donc l'infini sur l'infini. C'est pareil, on va écrire limite en plus l'infini de e puissance 3x sur, au dénominateur ici, je vais mettre x2 en facteur. Facteur de 1, moins 1 sur x, moins 1 sur x2. Ce qui va donner limite en plus l'infini de e puissance 3x sur x2 multiplié par 1 sur 1 moins 1 sur x
moins 1 sur x2. E puissance 3x sur x2, ça limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. À l'infini, 1 sur x, sa limite c'est 0. 1 sur x2 aussi. Le quotient, la limite c'est 1. 1, et ici c'est plus l'infini. La limite, c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini de racine de x sur exponentielle de 2x plus x moins 1. Le dénominateur c'est plus l'infini, sa limite. Le numérateur aussi, donc c'est une forme à déterminer. On va écrire limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x sur. Au dénominateur ici, je vais mettre x en facteur. Exponentielle de 2x sur x plus 1 moins 1 sur x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors racine de x sur x, je simplifie par racine de x. Il reste racine de x ici, facteur de e puissance 2x sur x, plus 1, moins 1 sur x. En plus l'infini, ici, la limite c'est plus l'infini, c'est 0 ici, ici c'est 1, plus l'infini, 0 et 1, toute la parenthèse, sa limite c'est plus l'infini, racine de x, sa limite, c'est plus l'infini, l'inverse de l'infini, ça va donner 0. Limite en moins l'infini de x3 moins x exponentielle de 2x. En moins l'infini, l'exponentielle de 2x, sa limite c'est 0. 2x tend vers moins l'infini, l'exponentielle c'est 0. x3 moins x c'est moins l'infini. L'infini fois 0, c'est une forme à déterminer. Eh bien, on va penser à la limite en moins l'infini de x e puissance x qui est égal à 0 et à ses variantes. Limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n, e puissance mx, qui est égal à 0 lorsque m et n sont des entiers positifs. Donc ici, on va écrire la limite en moins l'infini. Je vais mettre ici x3 en facteur. x3, facteur 2, 1 moins 1 sur x. Multiplié par exponentielle de 2x. Limite en moins l'infini de x3 exponentielle de 2x. x3 exponentielle de 2x, la limite c'est 0. En moins l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. La parenthèse, ça devient 1. Et 0 fois 1, c'est 0. Donc la limite, c'est 0. Limite en 0 plus de x exponentielle de 1 sur x. Pourquoi je demande en 0 plus? Parce que lorsque x tend vers 0 moins, 1 sur x ça tend vers moins l'infini, l'exponentielle ça tend vers 0, et x qui tend vers 0, donc 0 fois 0 c'est 0. Donc la limite en 0 moins n'est pas une forme à déterminer ici. En 0 plus, 1 sur x ça tend vers plus l'infini. L'exponentielle c'est plus l'infini. Et x qui tend vers 0. Donc on a une forme à déterminer 0 fois l'infini. 1 sur x, ce qui est dans l'exponentielle ici, ça tend vers plus l'infini. Donc, on va penser à cette formule. Parce que ce qu'il y a ici, à la place de x, j'ai 1 sur x qui tend vers plus l'infini. Je vais transformer cette écriture. Je vais écrire que c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur x. X, c'est l'inverse de 1 sur x. Alors, on sait que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, pardon, on sait que la limite, lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. Ce nombre, ça va vers plus l'infini. Et limite, quand grand x ici, c'est 1 sur x. Et la limite, quand grand x tend vers plus l'infini de e puissance grand x sur grand x, c'est plus l'infini. D'après le théorème de la limite de la fonction composée, donc la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de e puissance 1 sur x sur 1 sur x, c'est plus l'infini, c'est-à-dire la limite en 0 plus
de x exponentielle de 1 sur x, c'est plus l'infini. Ceux qui veulent appliquer le changement de variable, on peut faire de la manière suivante. X tend vers 0 plus de x exponentielle de 1 sur x. Je pose grand X égale 1 sur x. Alors, ça devient à la limite. Au lieu d'écrire x ici, x, c'est 1 sur grand X exponentielle. 1 sur x, c'est grand X. Et lorsque petit x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire grand X qui tend vers plus l'infini. Et en plus l'infini, e de x sur x, sa limite, c'est plus l'infini. C'est une autre traduction de la limite de la fonction composée. Limite en 0 de x, e puissance 1 sur x, moins 1. Alors en 0, lorsque x tend vers 0, 1 sur x, ça tend vers l'infini, il faut voir si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Si c'est la limite en 0 plus, ce serait la limite en 0 plus, je développe ici, pour obtenir x, e puissance 1 sur x, moins x. Et je viens de démontrer que la limite en 0 plus de x, e puissance 1 sur x, c'est plus l'infini. C'est la dernière limite que j'ai faite. Plus l'infini moins 0, c'est plus l'infini. Si je veux calculer la limite quand x tend vers 0 moins, de x fois e puissance 1 sur x moins 1, en 0 moins, 1 sur x ça tend vers moins l'infini, l'exponentielle ça tend vers 0, 0 moins 1, toute cette parenthèse c'est moins 1, et x qui tend vers 0, ça fait 0. La même fonction, mais en plus l'infini. X tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. L'exponentielle, ça tend vers l'exponentielle de 0, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Et x qui va vers plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Ce qu'il y a ici à l'intérieur de l'exponentielle, 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Je vais avoir besoin de la formule suivante, la limite, lorsque x tend vers 0, de e puissance x moins 1 sur x. La limite c'est 1. Donc, à la place de x ici, j'ai 1 sur x qui tend vers 0. Donc, je vais écrire la forme qui me convient, la limite en plus l'infini. Je veux voir e puissance 1 sur x moins 1 divisé par, à la place de x ici, c'est 1 sur x. Donc, je vais écrire e puissance 1 sur x moins 1 sur 1 sur x. Et justement, x, c'est l'inverse de 1 sur x. Cette fonction, c'est la même que celle-ci. Eh bien, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Et la limite quand grand X tend vers 0 de e puissance grand X moins 1 sur grand X, c'est 1. Donc, d'après le théorème de la limite de la fonction composée, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de e puissance 1 sur x moins 1 divisé par 1 sur x, c'est 1, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de x, l'inverse de 1 sur x c'est x, e puissance 1 sur x moins 1, c'est 1. On aurait pu répondre à la question en utilisant le changement de variable. La limite quand x tend vers plus l'infini de x multiplié par e puissance 1 sur x moins 1, c'est exactement la même chose ici, mais c'est juste l'écriture qui est différente. Donc je pose grand X égale 1 sur x.
ça devient la limite. Alors si x tend vers plus l'infini, l'inverse, 1 sur x, ça tend vers 0. Donc grand x va tendre vers 0. Petit x, c'est l'inverse de grand x. Donc petit x ici, c'est l'inverse de grand x. E puissance 1 sur x, c'est grand x, moins 1. Et en 0, e puissance x moins 1 sur x, sa limite c'est 1. On veut maintenant calculer la limite en 0 de e puissance 3x moins 1 sur x2. En 0, 3x ça tend vers 0, l'exponentielle, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1, moins 1, c'est 0, sur 0, c'est une forme indéterminée. Eh bien, 3x, lorsque x tend vers 0, 3x ça tend vers 0, on va penser à cette formule. Et à la place de x, on va écrire 3x. Donc, je vais écrire la limite quand x tend vers 0 de e puissance 3x moins 1 sur 3x. Et je corrige. J'ai divisé par 3, je multiplie par 3. Comme j'ai x au carré ici, donc c'est x fois x. Alors, on a limite lorsque x tend vers 0 de e puissance 3x moins 1 sur 3x qui est égal à 1. Alors ici, ça aurait été de l'excellent de dire que limite en 0 de 3x égale 0 et limite quand grand x tend vers 0 de e puissance x moins 1 sur x égale 1. Donc, limite en 0 de e puissance 3x moins 1 sur 3x, c'est 1. Donc on peut l'écrire directement, c'est acceptable. Alors, donc, ce quotient, c'est la limite, c'est 1. X tend vers 0, 3 sur x, la limite, c'est l'infini. Et il faut distinguer les cas, x tend vers 0 plus et x tend vers 0 moins. Limite, lorsque x tend vers 0 moins de e puissance 3x moins 1 sur x2, alors là, cette limite c'est 1. X tend vers 0 moins, 3 sur x tend vers moins l'infini. La limite c'est moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus, de e puissance 3x moins 1 sur x2. En 3 plus, en 0 plus, ici la limite c'est 1. En 0 plus, ici c'est plus l'infini. Donc la limite c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini de e puissance x plus e puissance moins x sur e puissance x moins e puissance moins x. En plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. L'exponentielle, ça tend vers 0. En plus l'infini, l'exponentielle, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Il va falloir transformer cette écriture. Je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par le même nombre. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par e puissance moins x. E puissance x fois e puissance moins x, c'est e puissance 0, c'est 1, plus e puissance moins x fois e puissance moins x, c'est e puissance moins 2x, sur 1 moins e puissance moins 2x. Moins 2x, ça tend vers moins l'infini. L'exponentielle, c'est 0. La limite, c'est 1. Pourquoi j'ai multiplié par e puissance moins x? C'est en fait exactement la même chose que si j'avais mis e puissance x en facteur. J'aurais mis e puissance x en facteur au numérateur et au dénominateur. Le numérateur, c'est e puissance x facteur 2, 1, plus e puissance moins 2x, justement, divisé par e puissance x facteur de 1 moins e puissance moins 2x. Et on simplifie par e puissance x. La limite en moins l'infini ici, en moins l'infini, c'est e puissance x qui tend vers 0, et c'est e puissance moins x qui devient plus l'infini. Donc l'infini sur l'infini. Ici, c'est la limite en moins l'infini. Soit je mets e puissance moins x en facteur. Donc, si je mets e puissance moins x
pour avoir e puissance x, je dois multiplier par e puissance 2x plus 1 sur e puissance moins x fois e puissance 2x moins 1. Soit, j'ai dit que je multiplie le numérateur et le dénominateur par e puissance x. C'est exactement pareil. Je multiplie par e puissance x ici, ça donne e puissance 2x plus 1 sur e puissance 2x moins 1. En moins l'infini, e puissance 2x, ça tend vers 0, donc la limite, c'est moins 1. Je passe maintenant au calcul intégral. L'intégrale de 0 à 1 de e puissance x sur e puissance x plus 1 au carré. Donc, il va falloir penser à une formule qui donne des primitives. Et je pense à la formule u' sur u au carré. Une primitive de u' sur u au carré, c'est moins 1 sur u. Donc ici, si u de x, c'est e puissance x plus 1, u' de x, c'est e de x. Donc on a la forme u' sur u au carré. Donc une primitive, c'est moins 1 sur u. Moins 1 sur e puissance x plus 1. De 0 à 1. Je remplace x par 1. Donc j'obtiens moins 1 sur e puissance 1, c'est e, plus 1, moins, je remplace pour x égale 0, donc moins 1, ça fait plus 1 sur e puissance 0, c'est 1, plus 1, c'est 2. Voilà. Pour cette intégrale, je pense à la formule, une primitive de u' sur u. u de x ici, c'est e puissance x plus 1, sa dérivée c'est e de x. Et une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Mais si je sais que u de x est strictement positif, ça devient ln de u, évidemment. Ici, u de x est strictement positif. Donc, une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u ou ln de u. Donc, ln de e puissance x plus 1. De 0 à 1. Ça fait ln, je remplace x par 1, e puissance 1, c'est e, plus 1, moins ln, pour x égale 0, e puissance 0, c'est 1, plus 1, 2, moins ln de 2. Soit je laisse comme ça, soit j'écris ln de e plus 1 sur 2. ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Pour cette troisième intégrale, ici c'est u de x, on aurait bien aimé avoir u' ici, e puissance x. On n'a pas e puissance x. Je vais transformer cette écriture. Eh bien, 1 ici, j'ajoute e de x et je retranche e de x. Ça fait l'intégrale de 0 à 1, 1 plus e de x divisé par 1 plus e de x, c'est 1 dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de e de x sur e de x plus 1. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois b moins a, donc 1 fois 1 moins 0, c'est 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de e de x sur e de x plus 1 dx, on vient de calculer ln de e plus 1 sur 2. Pour cette intégrale, e de x plus 2 sur e de x plus 1, eh bien c'est pareil qu'ici, on va écrire c'est l'intégrale de 0 à 1, e de x plus 2, c'est e de x plus 1 plus 1 sur e puissance x plus 1. C'est l'intégrale de 0 à 1, e de x plus 1 sur e de x plus 1, ça fait 1, plus l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur e de x plus 1. L'intégrale d'une constante, donc 1 fois 1 moins 0, c'est 1, plus cette intégrale, c'est ce que je viens de calculer ici, donc 1 plus 1
moins ln de e plus 1 sur 2, ça fait 2 moins ln de e plus 1 sur 2. Pour cette intégrale, on pense à la formule u' de x, e puissance u de x. Alors, une primitive de u' exponentielle u, c'est l'exponentielle de u. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1, exponentielle de u de x. U de x, c'est moins x2. Si je prends u de x qui est égal à moins x2, u' de x, c'est moins 2x. Donc, il faut écrire moins 2x ici et on corrige. Comme je n'ai pas moins 2x, j'ai x, j'ai multiplié par moins 2, je divise par moins 2. Donc, ça fait moins 1,5 de cette intégrale. Donc, moins 1,5 fois u' exponentielle de u de x, une primitive, c'est l'exponentielle de u de x, donc exponentielle de moins x2. De 0 à 1, c'est moins 1,5 facteur de e puissance moins 1, pour x égale 1, c'est e puissance moins 1, e puissance moins 1, c'est 1 sur e, moins l'exponentielle de 0, c'est 1. Pour cette intégrale, c'est l'intégrale de 1 à 2, je vois la forme u' exponentielle de u. Parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc j'écris moins 1 sur x2, e puissance 1 sur x, dx, et je corrige, donc je multiplie par moins 1. Ça fait moins u' exponentielle de u, la primitive, une primitive c'est exponentielle de u, donc e puissance 1 sur x, de 1 à 2. Donc moins e puissance 1,5 moins e puissance 1, c'est e. Moins e, c'est e, moins e puissance 1,5, c'est racine de e. Je calcule maintenant l'intégrale de 0 à ln de 2 de e puissance 2x moins 1 sur e puissance 2x plus 1. C'est l'intégrale de 0 à ln de 2. Eh bien, je vais transformer cette écriture, parce que là, ce n'est pas une forme particulière, et je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par e puissance moins x. E puissance 2x fois e puissance moins x, c'est e puissance x. Je multiplie par e puissance moins x sur e puissance x plus e puissance moins x. Et là, on voit la forme u' sur u. Si je prends u de x, e de x plus e de moins x, sa dérivée, la dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. La dérivée de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x. Donc voilà la forme u' sur u. Une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Mais comme le dénominateur est positif, c'est la somme de deux exponentielles, donc c'est ln de e de x plus e de moins x, de 0 à ln de 2. Je trouve, pour x égale ln de 2, ln de e puissance ln de 2, c'est 2, plus e puissance moins ln de 2, c'est 1 sur e puissance ln de 2, donc 1,5, moins, pour x égale 0, ln e puissance 0, c'est 1, plus e puissance 0, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, et voilà. Donc ça fait ln de 5,5 moins ln de 2, ça fait ln, 5,5 divisé par 2, c'est 5 quarts. Alors je pose i, l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx. Cette intégrale, c'est un produit. Et pour calculer cette intégrale,
je vais effectuer une intégration par partie. Je vais poser u' de x et v de x, deux fonctions dont le produit c'est x exponentielle de x. Je vais prendre v de x égale x et u' de x égale e puissance x. Ainsi, u de x, ça sera e puissance x, une primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, et v' de x sera 1. L'intégrale i sera u fois v, donc x exponentielle de x, de 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1 du produit uv' de e puissance x dx. C'est-à-dire, i égale, pour x égale 1 fois e puissance 1, c'est e. Pour x égale 0, ça donne 0, moins une primitive de e puissance x, c'est e puissance x. De 0 à 1, c'est e moins e puissance 1, c'est e, moins e puissance 0, c'est 1. Je trouve i égale e moins e, c'est 0, moins 1, c'est 1. C'est-à-dire que l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx, c'est 1. Je calcule maintenant l'intégrale j, l'intégrale de 0 à 1 de x au carré fois e puissance x dx. Cette intégrale, normalement, on l'a fait deux fois par partie. Une fois par partie pour descendre de x2 à x. Donc j'exprime j en fonction de i, puis i par partie pour trouver le résultat. Donc, une intégration par partie, je vais poser u' de x et v de x, deux fonctions. Le produit c'est x de e de x. Je vais prendre v de x égale x au carré. Et u' de x c'est e puissance x. On peut prendre pour u de x égale e puissance x et v' de x sera 2x. L'intégrale j sera u fois v, donc x2 e puissance x de 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de ce produit, 2x, donc 2 fois x e puissance x dx, j égale, pour x égale 1, ça fait 1 fois e puissance 1, c'est e, moins 2 fois, cette intégrale, c'est i. C'est l'intégrale que je viens de calculer ici, c'est-à-dire e moins 2 fois 1, c'est 2. C'est e moins 2. L'intégrale de 0 à 1 de x2 e puissance x dx, c'est e moins 2. Je calcule maintenant l'intégrale k de 0 à pi sur 2 de e puissance x sinus x dx. Pour calculer cette intégrale, il va falloir effectuer deux intégrations par partie. Première intégration par partie, on pose u' de x, v de x égale deux fonctions, le produit c'est e puissance x sinus x. Eh bien, je vais prendre sinus x égale sinus x et u' de x égale e puissance x. Je vous remarquerai que même si vous prenez u' de x égale sinus x et v de x égale e puissance x, ça marchera. U de x, c'est e puissance x, et v' de x, c'est la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Je trouve k égale u fois v, donc sinus x multiplié par e puissance x, de 0 à pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de uv', c'est-à-dire e puissance x multiplié par cosinus x dx. K, c'est pour x égale pi sur 2, sinus pi sur 2, c'est 1 fois e puissance pi sur 2. Pour x égale 0, sinus x, c'est 0, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de e puissance x cosinus x dx. Alors je vais calculer cette intégrale en effectuant l'intégration par partie. On pose L, cette nouvelle intégrale, l'intégrale de 0 à pi sur 2
de e puissance x cosinus x dx. On effectue l'intégration par partie. Je vais poser deux fonctions, u' et v. Le produit, c'est e puissance x fois cosinus x. Mais là, ici, dans la première, on a été libre de poser u', v l'une ou l'autre, mais là, on n'est plus libre. Ici, j'ai posé u' de x égale e puissance x. Ici, je pose u' de x égale e puissance x. Et v de x, je vais prendre cosinus x. Parce que si je prends à l'envers, ça va me ramener à k. U' de x, c'est e puissance x. U de x, on prend e puissance x. Et v de x égale cosinus x. V' de x égale moins sinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. L égale u fois v. Donc c'est cosinus x e puissance x de 0 à pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ce produit, uv'. Ce produit, comme il y a un moins ici, donc j'écris plus sinus x fois e puissance x dx. L égale, pour x égale pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est 0, fois e puissance pi sur 2, donc 0, moins cosinus 0, c'est 1, e puissance 0, c'est 1, donc moins 1, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x, e puissance x dx, c'est k. Donc L égale moins 1 plus k. Par suite, k égale e puissance pi sur 2 moins L égale e puissance pi sur 2 moins L, ça devient plus 1 moins k. K égale e puissance pi sur 2 plus 1 moins k. Je ramène k ici, ça devient 2k égale e puissance pi sur 2 plus 1, ou encore k égale e puissance pi sur 2 plus 1 sur 2. K, c'est notre intégrale de départ. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de e puissance x sinus x dx, c'est e puissance pi sur 2 plus 1 sur 2. Voilà. Merci d'avoir suivi.